Samuel a 15 mois et il est capable de jouer toute seule, son jeu librement tout seul, pendant, en tout cas, minimum 30 minutes par période. Il a plusieurs périodes dans sa journée où il joue toute seule pendant 30 minutes et plus. Kim, comment moi aussi je peux faire la même chose? Comment je peux rendre mon enfant autonome dans son jeu et qu'il joue librement sans que moi, maman, je sois tout le temps là en train de le surveiller, d'être proche de lui tout le temps, être collé. Je veux me distancer, je veux être un dieu autour, puis je veux que mon enfant, lui, il joue toute seule pendant des minutes, on va dire, ok? 30 minutes, 40, 45 minutes, 1 heure. Alors, bonjour, mon nom est Kim d'Éducamo. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais vous donner quelques tips ou plus encore mon expérience, comment moi j'ai fait pour amener justement mon petit à jouer dans son temps de jeu libre, vraiment pendant 20 minutes minimum et plus, et comment aussi vous pouvez le faire alors que votre enfant a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 7 ans, 10 ans, et s'il ne joue pas toute seule pendant un bon temps où il y a toujours besoin que vous soyez proche de lui, mais comment faire tout ça? Alors, je vais vous expliquer un peu moi comment j'ai fait. J'ai fait une entrevue où on m'a invité à faire une entrevue sur l'importance du jeu libre, de mettre le jeu libre dans le quotidien, dans la routine à la maison et qui est un bien, c'est bien pour le développement de l'enfant, mais que c'est bien aussi pour notre propre développement à nous, pas comme parents. Parce que pendant que l'enfant est en train de jouer, ça nous permet aussi de faire autre chose. Ça me permet de faire beaucoup de choses. Alors, je vous donnerai un exemple. La semaine passée, il était quoi? Il était 1 heure après le dîner. Dès 1 heure, je l'ai mis dans son temps de jeu libre. Puis, je faisais la vaisselle. Je préparais un petit peu à côté aussi le souper. De temps en temps, je regardais, tout est beau parce que quand même, il n'est pas trop loin. Tu sais, je peux le voir. Et puis, il était 1h30. Donc, on a commencé à 1 heure. Il était 1h30. Puis, j'étais voir proche. Puis, je lui ai dit que j'étais là. Tu sais, des fois, je parle un peu. Mais il continuait à jouer jusqu'à 1h40. Puis, à 1h45, je l'ai pris pour sa routine de la sieste. OK? Donc, tout ça pour dire que c'est possible. Puis on a parlé de ça, c'est ça, on a parlé de ça, j'ai parlé de ça pendant l'entrevue et que pour nous, ça nous permet de faire pas mal, de nous occuper. En tout cas, je vous invite à regarder cette entrevue-là. Je vais mettre le lien en dessous de la vidéo pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Puis vous allez voir comment on parle de l'importance du gelé puis qu'il faut le mettre. Ça fait du bien à nous, le parent. Alors, comment j'ai commencé? Comment on peut commencer? Bien, premièrement, la première chose à se dire, à voir, c'est vraiment pourquoi. Pourquoi je veux qu'il joue libre, qu'il y ait le jeu libre. Oui, pourquoi? Parce que en tout cas, allez écouter la vidéo. Parce que j'en parle, je dis, le jeu libre, là, ça, c'est pas oh, c'est ça, va jouer, puis laisse-moi tranquille. Non, le jeu libre, c'est une occasion d'apprentissage pour l'enfant. Il y a plusieurs occasions d'apprentissage dans sa routine, dans sa journée, dans le quotidien, et le jeu libre fait partie d'une de ces occasions d'apprentissage. Donc, ça se planifie. Il faut le planifier. Alors, c'est pour ça qu'il faut avoir cette bonne mindset, cette bonne mentalité. Il faut l'avoir. Puis ici aussi, que se dire que le jeu libre, c'est pour son développement à lui. Okay? Avant de dire, OK, c'est pour mon bien-être, puis ça va me donner un petit temps à moi, un petit répit, mais que c'est pour le bien-être de l'enfant aussi. Donc, il faut avoir la bonne pensée, la bonne mentalité, et puis pas y aller parce qu'on veut un break, OK? Donc,
faut avoir la bonne mentalité, puis après ça, ça se planifie. Ça se planifie dans le quotidien. Planifiez ces moments où ce que vous voulez, où ce que vous voyez aussi ce temps où ce que l'enfant peut jouer librement. Je dis ça parce que dans la routine, il y a tellement de choses à planifier, il y a tellement de choses à voir aussi. Hein, on planifie, là, il y a la routine du dodo, la routine du bain, le dîner, le souper, etc. Et les jeux en font partie aussi. Puis les jeux, donc c'est pas seulement le jeu libre. Moi, dans ma formation, je parle aussi de jeux libres. Je parle de jeux structurés où ce que l'enfant ou maman, papa, vous avez structuré un jeu spécifique pour lui pour atteindre tel objectif que vous avez en arrière. OK? Donc, il y a des temps il y a des jeux structurés, puis il y a des temps de jeu avec la fratrie, donc avec les frères, avec les sœurs, ou avec maman, ou avec papa aussi. Il faut ça. Donc, il y a beaucoup de choses à penser. Mais une fois c'est pensé, c'est fini, parce que c'est pour ça que ça devient une routine. OK? Donc, il faut y penser, il faut le planifier, il faut le mettre dans le temps. Puis une fois que c'est mis, que c'est là, c'est dans l'horaire, puis quand c'est dans l'horaire, mais moi, personnellement, j'essaie à chaque semaine de voir, OK, quel type de jeu que je vais mettre aussi pour lui, pour développer ci, développer ça, ou simplement pour qu'il puisse s'amuser aussi. Fait que je regarde les jeux à chaque semaine. Puis, j'ai commencé petit à petit. Franchement, il faut commencer petit à petit. J'ai commencé les 5 minutes, 10 minutes. Et puis, franchement, là, c'est comme ça. C'est un 5 minutes où je suis là avec l'enfant. Donc, je m'approche de vous, je m'approche de la caméra pendant 5 minutes, OK? Je regarde. Puis, de temps en temps, je recule. Une autre 10 minutes, je recule. Et à force de le faire, je recule, je recule, je recule. Puis à un moment donné, l'enfant sait que je suis là. Donc, je ne me détache pas trop vite. Puis, il y a toujours cette présence. Il sait qu'il y a quelqu'un qui est là autour. Je suis là. Et même des fois, je suis loin, puis je fais juste dire un mot où je parle. Des fois, je chante. J'aime ça chanter. Fait que je chante. Donc, il sait que je suis là dans la maison. C'est pour donner cette assurance à l'enfant aussi. Et en même temps, quand on fait ça aussi, ça lui donne une certaine confiance aussi dans son jeu. Puis, en tout cas, c'est beau de voir, c'est beau de voir ça. Donc, c'est vraiment petit à petit qu'il faut y aller, selon son âge, selon aussi son niveau de développement, là où il est aussi, puis peut-être aussi au niveau de sa personnalité, l'environnement aussi, OK? Tout ça, ça joue. Puis, qu'est-ce qui joue encore aussi? Notre humeur joue beaucoup là-dedans aussi. Des fois, la routine, eh ben, elle n'est pas comme avant parce qu'il y a eu des rendez-vous, etc. Puis c'est correct, tu sais. Mais sinon, en gros, faut qu'on soit prêt pour ça mentalement. Faut le planifier. Et puis, il faut l'exécuter. Et puis, on le fait, c'est petit à petit que on arrive à le faire. Donc, voilà comment moi, je l'ai fait. Comme voici comment je fais ça. Puis, je vous dis, ça fait tellement du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien dans le cœur, dans la tête. Ça fait du bien dans le corps. De voir que, oh, mon enfant, il joue toute seule pendant 40 minutes. Puis pendant ce temps-là, je suis pas trop loin, mais je suis là. Je peux lancer une brasserie, je peux lire un peu, je peux juste m'asseoir, je peux manger, je peux répondre au téléphone, je peux faire un coup de fil. Lorsqu'on a des choses à faire, des coups de fil, on en a beaucoup. Donc voilà, ça aide énormément. Ça me permet de respirer aussi. Donc voilà. Alors j'espère, chers parents, que ce petit vidéo vous a aidé, vous a donné quelques tips. C'est mon expérience. Il y a d'autres choses que je pourrais parler au niveau du jeu libre aussi et comment encadrer et rendre votre enfant autonome. Je vous invite, si vous voulez, à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo pour prendre un rendez-vous d'appel découverte avec moi. Je pourrais y aller plus en détail pour vous, personnaliser ça encore plus pour vous au niveau de vos défis à vous. Sinon, je vous invite encore une fois à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo pour voir l'entrevue que j'ai faite sur le jeu libre et aussi vous procurer la formation gratuite de Joanie, ta coach Power. Donc, tout ça, c'est en dessous. Elle a fait une belle formation aussi, mini-formation pour vous, les parents, pour vous aider à être vraiment les parents que vous voulez être cette année. Donc, allez-y, cliquez en dessous de la vidéo. Sur ce, je vous vois dans une prochaine vidéo.